Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne de l'œil qui voit tout, qui est votre espion, votre détective privé et qui est là pour répondre à toutes vos questions. Le dossier du jour, ça va être un dossier qui à mon avis va en intéresser plus d'un, plus d'une, enfin en tout cas je le souhaite. Eh bien on va aller voir qu'est-ce que cette personne, la personne de votre cœur, éprouve-t-elle exactement pour vous? Qu'éprouve-t-il? Qu'éprouve-t-elle exactement pour vous? C'est ce qu'on va voir. Avant de vous présenter les choix, je vous rappelle brièvement que sous la vidéo, vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Même si vous n'avez pas été influencé là par le titre d'une vidéo, ça reste de la guidance générale. Je vous remercie par avance de faire preuve de discernement. D'accord? Ne prenez que ce qui résonne en vous. Si le tirage ne vous correspond pas, si aucun des choix ne vous correspond, bah écoutez, ma foi, il n'y a pas mort d'homme, c'est pas grave. On le refera, ce tirage, et peut-être que la prochaine fois, les messages seront pour vous. Ça reste de la guidance générale, hein, d'accord. Voilà, des fois je vois certains commentaires que je laisse passer, hein, parce que vous exprimez vos expériences, mais où les gens peuvent peut-être prendre les choses un petit peu trop à cœur, hein, d'accord. Donc voilà, pour relativiser, ça reste de la guidance générale, c'est un conseil, ok. Donc il y a mon mail, hein, si vous désirez une consultation privée avec moi. De toute façon, pour faire un vrai point sur sa situation, il n'y a pas de mystère, faut passer par les guidances privées. Sous cette vidéo, vous pouvez également retrouver le lien de ma première chaîne YouTube, Message de l'anneau. Et puis de la minuterie, bien sûr, avec les choix et ce que je vais utiliser comme carte pour vous faire ce tirage. Voilà, je ne vous fais pas languir davantage, je vous présente tout de suite le choix que vous allez avoir à faire pour répondre à cette problématique. Alors en choix numéro 1, ce sera la pierre plate rose pour le choix numéro 1. Choix numéro 2, la pierre plate bleue, voilà. Choix numéro 3, pierre plate jaune. Et choix numéro 4, ouais, c'est un tirage à 4 choix, hein. Je vous ai gâté là pour ce tirage. Ce sera la pierre plate violette. Faites votre choix, le temps pour moi de caler la minuterie. Mettez sur pause si c'est nécessaire pour vous inspirer un petit peu. Et puis, je cale la minuterie et je dis à tout de suite au choix numéro 1. À tout de suite, choix numéro 1. Choix numéro 1, bonjour, vous avez choisi la pierre plate rose pour répondre à cette problématique, pour aller voir, eh bien, qu'éprouve-t-il exactement pour vous? C'est ce qu'on va aller voir. Alors, ces deux cartes ici seront deux cartes de fin qui clôtureront le tirage définitivement. On va pas faire de datation là pour ce tirage, c'est pas nécessaire puisqu'on va aller voir un petit peu ce qui se passe dans le cœur de la personne de votre cœur, justement. Hein, d'accord, on va aller voir un petit peu ce que cette personne, elle éprouve exactement pour vous. Un petit peu, même carrément, on va aller voir, voilà, c'est un petit peu l'objectif du tirage. Donc là, il n'y a pas besoin de faire de datation. Donc ça, c'est les deux cartes de fin, les cartes bonus, les cartes qui résumeront le tirage. On aura peut-être un message en plus qui clôtureront le tirage. Ok ? Là, pour ce dossier-là, on va travailler en deux lignes. La première ligne va représenter, eh bien, ce que vit d'une manière générale la personne pour laquelle vous regardez cette guidance, d'accord? Donc on va aller voir un petit peu dans quelle situation de manière générale, qu'est-ce qu'elle vit comme événement un petit peu marquant cette personne à l'heure actuelle. Tirage qui est intemporel, hein, d'accord? Bon, je l'ai indiqué dans l'intitulé de la vidéo, mais peu importe le moment où vous regardez, elle a sorti dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, dans 3 ans, ça n'a pas d'importance, c'est intemporel. Donc, on va regarder ce que cette personne, elle vit d'une manière générale, ok? Il est possible, du coup, que vous reconnaissiez la situation que cette personne, elle peut vivre, et donc, ça peut vous indiquer que vous avez fait le bon choix. Si vous vous apercevez que non, ça correspond absolument pas, eh bien sûr, je vous invite à vous reporter à un autre choix, hein, le 2, le 3, le 4. Là, il y a voilà, il y a peut-être de quoi faire votre bonheur, là, parce que c'est pour ça que j'ai fait plus de choix que d'habitude. Parce que je me dis que là, on peut élargir un petit peu les horizons. Et la ligne numéro 2 va représenter la réponse à la question. Donc, on va aller voir eh bien, ce que cette personne, elle ressent exactement pour vous. On va aller voir ça d'une manière concrète. Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? Voilà. Qu'éprouve exactement cette personne pour vous? Qu'est-ce qu'elle ressent exactement pour vous? Tac. Et puis après, on terminera avec les deux cartes de fin. Et puis voilà. Je vous laisserai vaquer à vos occupations de la journée. Allez, on est parti. Choix numéro 1. On va voir tout de suite déjà, eh bien, ce que cette personne, elle vit à l'heure actuelle. Alors, ouh, on a le Graal, hein. Il y a de l'amour.
avec le Verseau, c'est sûr. On a du Verseau. Peut-être bien Gémeaux. Verseau. Ah, le diable en négatif. Ouh, attention à pas confondre désir, tentation et amour. Voyage, exotisme. D'accord. Tension. Ok. L'affection. D'accord. Il y a du désir. C'est surtout du désir. Mondanité. Ok. Et dissimulation, le masque. Oh là 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 là. Bon, cette personne, pour l'instant, j'ai l'impression qu'elle... J'ai vraiment cette sensation, en fait, qu'elle pense être amoureuse. Qu'elle a trouvé le véritable amour, etc., etc. Il y a une forme d'exotisme. Donc, du coup, est-ce que cette personne, elle n'est pas sous le charme de quelqu'un qui, pour lui, pour elle, serait d'une origine étrangère, hein, par exemple. On peut être exotique, hein, nous les Européens, pour les pays asiatiques, par exemple. Ah bah oui, on représente le voyage, forcément, on représente le côté étranger, hein, d'accord. Donc je dirais que l'exotisme, bah, tout dépend un petit peu de l'origine de cette personne, hein, de l'origine ethnique de cette personne, mais on est tous exotiques pour quelqu'un dans ce monde. Ah bah oui, forcément. À partir du moment où on vient d'une autre origine ethnique et qu'on ressemble pas à ce qu'on peut trouver dans le pays d'origine, bah évidemment c'est de l'exotisme, hein, d'accord. Donc il y a un côté un petit peu comme ça. Donc là, il y a une différence un petit peu culturelle, il y a une différence ethnique. Pour moi, cette personne, alors soit vous apparaissez déjà dans la première ligne et en fait cette personne elle développe beaucoup de sentiments pour vous, il y a vraiment de la tentation, il y a quelque chose de cet ordre-là, mais cette personne elle peut être un petit peu bloquée par une énergie tierce, c'est-à-dire que cette personne elle est déjà engagée, on est dans une belle triangulaire, mais elle a eu un vrai coup de cœur pour vous, et ça se passe pas bien avec l'énergie tierce, hein. L'énergie tierce a vraiment du poids, l'énergie tierce manipule, l'énergie tierce n'est pas très très sympathique, enfin voilà, alors est-ce que cette personne est le diable ou est-ce que elle est manipulée par le diable? Alors c'est une image, hein, bien sûr, hein, voilà, c'est métaphorique, hein, là l'affaire. Mais est-ce que cette personne, elle est liée à quelqu'un et ça se passe vraiment pas bien, elle se sent pieds et mains liés, elle se sent manipulée, elle est manipulée peut-être par une énergie tierce, ça c'est possible, mais elle peut être manipulée un petit peu par son ego, par son désir, par son idéalisation, elle peut être manipulée par des pulsions charnelles et sexuelles, c'est-à-dire qu'il faut pas confondre désir et amour. Donc là, je dirais mais elle dissimule quand même certaines choses. Elle ne montre pas soit son affection, soit son désir, son attraction, ça c'est sûr, ça la torture, hein. Il y a un côté quand même où cette personne, elle est vraiment torturée un petit peu par ce qu'elle ressent. Il y a du magnétisme, il y a quelque chose, il y a quelque chose là d'assez troublant. Il y a vraiment énormément de tentations, c'est ce qu'elle est en train de vivre. Bon, j'ai l'impression que c'est quand même assez récent, hein. Si jamais cette personne, elle a rencontré quelqu'un ou qu'elle vous a rencontré vous, là je ne sais pas encore si c'est vous qui êtes concerné ou si cette personne elle est tombée sous le charme de quelqu'un d'autre. Vous voyez, voilà, je ne sais pas. Et je ne sais pas non plus si cette personne, elle confond pas désir et amour, parce que c'est pas la même chose. Si elle ne confond pas l'attraction, le magnétisme, le désir charnel et sexuel avec le véritable amour. Ok, donc il y a quelque chose de caché. Et là, à ce niveau-là, il est possible qu'on soit dans une belle triangulaire. Donc si cette personne, elle est engagée avec quelqu'un et que c'est vous qui êtes concerné un petit peu par cette première ligne, c'est-à-dire que vous bouleversez totalement cette personne, bon, elle est un petit peu, elle vous dissimule les choses, il y a du désir charnel, il y a un début d'amour, il y a le Graal, en tout cas, il y a une très très forte attraction, ça c'est une évidence. Cette personne, elle est torturée par cette attraction, par ce magnétisme, par cette tentation, et elle se sent être pieds et mains liés par une énergie tierce avec qui ça se passe très très mal et qui manipule, qui tire un petit peu toutes les ficelles. Et en l'occurrence, on peut avoir cette personne qui est très surveillée par une énergie tierce, qui est très très surveillée, et donc du coup, cette personne, bien sûr, elle dissimule les choses. Autre chose, j'ai un autre message qui me vient. Il est possible que vous ayez pu, parce que la mondanité peut représenter également les réseaux sociaux, il est possible que vous ayez pu, donc vous n'avez pas encore rencontré cette personne, vous êtes en train de discuter avec quelqu'un sur Internet, et attention,
Attention, attention, attention, parce qu'on peut avoir un célibataire, enfin, qui se fait passer pour célibataire. Mais on peut avoir quelqu'un qui est engagé, qui est avec quelqu'un et qui se fait passer pour célibataire et qui dissimule du coup les choses, d'être pieds et mains liés et qui manipule son monde. Et en l'occurrence, eh bien là, il y a un petit peu de la malversation, il y a un manque d'honnêteté, il y a un manque de franchise. Et bien sûr, là, le diable en négatif, donc je manipule mon monde et je tire les ficelles, mais serait imputable à cette personne. C'est-à-dire que ce serait cette personne qui serait le diable en négatif. Vous voyez, donc prenez ce qui résonne. Est-ce que on est dans une belle triangulaire? Vous vous posez la question, mais qu'est-ce qui ressent exactement pour moi? Je ressens quand même que cette personne, elle peut être attirée par moi, mais je ne suis pas sûre. Et en l'occurrence, elle le dissimule très très bien. En effet, il y a de la tentation, il y a de l'attraction, ça la torture cette personne parce que ça se développe en plus. Ça peut se développer en quelque chose de beaucoup plus profond. Est-ce que cette personne, elle ne confond pas, elle est libre, hein, d'accord, elle est libre, mais elle est un petit peu libre, mais elle est manipulée par son idéalisation, par son ego, par sa tentation, l'attraction qu'elle prend pour le véritable amour. Hein, elle confond désir, tentation et véritable amour. Bon, ça c'est possible, hein, et que ce soit ça qui soit un petit peu caché. En l'occurrence, ce serait par rapport à quelqu'un qui lui serait d'une origine ethnique différente. Hein. Il y a une forme vraiment d'exotisme là. Parce que là, on a le beau lord anglais avec la danseuse du ventre, hein, la danseuse orientale, hein, d'accord. Donc, j'essaye de bien vous montrer à la caméra, c'est pas évident. Mais voilà, on a le lord anglais qui est en train de fantasmer là sur une danseuse orientale. Ok, donc voilà, c'est pour ça que ça me fait penser à ça, le côté voyage des paysans, voilà, ce genre de choses. Donc, du coup, ouais, on peut être dans 3 cas un petit peu différents. Et on va en savoir plus, du coup, par rapport à la deuxième ligne. Soit vous êtes en train de discuter avec quelqu'un sur Internet, mais cette personne, elle se dit être célibataire, mais c'est pas le cas. Mais c'est pas le cas, mais clairement. Et elle vous manipule. Du coup, elle vous fait croire au grand amour, etc., etc. Attention, il peut y avoir du brouteur là-dessous, hein, d'ailleurs. C'est-à-dire que, on vous promet monts et merveilles, et puis en fait, c'est une arnaque, hein, c'est pour vous escroquer de l'argent. Donc, attention, 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 attention. Soit c'est quelqu'un qui se fait passer pour célibataire, mais en réalité ne l'est pas, et vous manipule, hein, et c'est quelqu'un que vous n'avez pas encore rencontré. Si tel est le cas, vous n'êtes pas encore vu en vrai, ça c'est pour moi c'est une évidence, ok. Soit on est dans une belle triangulaire et cette personne elle est torturée par rapport au coup de cœur qu'elle pourrait avoir pour vous parce qu'elle est déjà engagée avec quelqu'un et avec quelqu'un qui tire les ficelles et qui contrôle absolument tout, qui contrôle toute sa vie. Il ou elle n'est pas libre de ses mouvements, donc il ou elle est bien obligé de dissimuler le coup de cœur qu'il ou elle ressent pour vous. Soit ou alors, on a quelqu'un qui confond désir et amour. Voilà, et qui est en plein dedans. Qui est en plein dedans. Vraiment, voilà. Bon, on va aller voir un petit peu, du coup, la seconde ligne. On va aller voir, vous concernant vous, eh bien, qu'est-ce que cette personne, elle ressent exactement. Donc, on va découvrir tout ça. Alors, l'envers du décor. La dualité, le travail sur soi. Bon, j'en sais un petit peu plus là. La communication. Bon. La surprise. Elle s'y attendait pas, cette personne. Elle s'y attendait pas. Le 4 de coupe, la frustration émotionnelle. Ok. Ouais. L'amoureux. Bon. Le chariot, le déplacement, la victoire, le succès. Le valet de bâton, c'est la nouvelle passion qui lui tombe dessus, clairement. Et le 6 de coupe. D'accord, 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 d'accord. Bon. Bah. Alors, par rapport à... C'est marrant, enfin, c'est marrant. Par rapport à toutes les situations que j'ai évoquées, alors, on peut être dans une belle triangulaire, là. L'envers du décor, c'est ça. L'envers du décor, c'est un petit peu ça. On a quelqu'un là qui est torturé parce que cette personne, elle est engagée avec quelqu'un, avec une énergie tierce qui maîtrise absolument tout, avec une énergie tierce qui contrôle absolument tout, qui peut se montrer une énergie tierce qui est particulièrement possessive, jalouse. Ça va fouiller dans les téléphones, hein. Et ça va vérifier l'historique internet. Ça va vérifier, voilà, tout un tas de choses. Hein. Ça va vérifier ça demande ouais, on est en train de me dire, ça demande les mots de passe, par exemple, pour le compte des réseaux sociaux de cette personne. Il est possible que cette personne, elle trouve des stratagèmes, qu'elle en crée un nouveau profil de réseaux sociaux pour pouvoir avoir un minimum de jardin secret d'intimité. Parce que
cette personne. Mais alors, est-ce que cette personne, elle a été sage aussi tout au long de sa vie? Est-ce qu'à un moment ou à un autre, cette personne n'a pas trompé, trahi l'énergie tierce pour qu'elle en devienne à ce point méfiante et à vouloir absolument tout contrôler et tirer toutes les ficelles et avoir vraiment la mainmise totale, parce que ça dénote quand même d'un sacré manque de confiance. Alors, est-ce que l'énergie tierce manque totalement de confiance en lui, en elle? Bon, ça, c'est possible, mais est-ce que cette personne n'a pas trahi à un moment ou un autre l'énergie tierce quand on en est arrivé à cette situation? C'est possible également. En tout cas, là, l'envers du décor, c'est que cette personne, elle est torturée. Elle est torturée, pourquoi? Ben, parce qu'elle n'est pas libre. Elle aimerait bien dire plus de choses. Vous êtes une belle surprise pour cette personne. Et cette personne, elle a un véritable coup de cœur. Et avec vous, elle a vraiment l'impression d'avoir retrouvé le Graal, le grand amour. Donc, on n'est pas dans, je confonds, désir, attraction, magnétisme et grand amour. Mais non, parce que vous vous connaissez d'une vie antérieure, en fait. C'est, voilà, vous vous connaissez là, avec le 6 de coupe d'une vie antérieure et je serais pas étonnée que vous soyez des âmes sœurs. Donc, du coup, cette personne, elle prend beaucoup de plaisir à communiquer avec vous. Vous êtes un véritable cadeau dans la frustration émotionnelle qu'il ou elle était en train de vivre. Mais avec l'amoureux, on a bel et bien une triangulaire. On a quelqu'un qui va avoir un choix à faire entre une énergie tierce et ce qui lui tombe dessus, en l'occurrence vous. Elle s'y attendait pas, elle est en pleine opposition, en pleine dualité avec lui et avec elle, avec elle-même, hein, avec lui-même, avec elle-même. On a quelqu'un qui a quand même envie de l'avant, on a quelqu'un qui a envie de prendre des risques aussi avec le chariot. Attention, si le chariot est mal maîtrisé, ça peut être prendre des risques un petit peu inconsidérés, mais c'est une nouvelle passion qui lui tombe dessus et elle le vit comme un véritable cadeau, là où il ou elle n'était plus heureuse en amour. C'est une évidence, puisque il ou elle, là, dans ce cas-là, on est manipulé par une énergie tierce qui tire toutes les ficelles et qui contrôle absolument tout. Absolument tout. Donc, c'est compliqué. C'est compliqué de faire avancer le schmilblick. Vraiment. Mais à la question qu'éprouve-t-il exactement pour vous, dans ce cas-là, dans le cas de la triangulaire, mais c'est le véritable amour. C'est le véritable amour, vous représentez un véritable cadeau. Cette personne, elle a un vrai choix sentimental à faire et vous êtes vraiment une nouvelle passion pour lui, pour elle. Alors pour moi, cette triangulaire, elle n'est pas encore consommée. Très clairement, elle n'est pas encore consommée. On est dans une relation qui peut être un petit peu ambiguë. Cette personne, ça fait pas très longtemps que vous vous connaissez. À mon avis, ça fait pas très longtemps que vous vous connaissez. Mais bon, voilà, après ça reste, voilà, on va dire des détails de plus qui pourraient vous correspondre. Autre situation, l'envers du décor. L'envers du décor, ça me rappelle un petit peu là, cette carte de la dissimulation, d'accord? Et en effet, on peut avoir autre cas, mais là, on aurait quelqu'un qui se fait avoir un petit peu à son propre piège. C'est-à-dire qu'il va sur les sites de rencontres, on parle de sites de rencontres, hein, qui va sur les sites de rencontres en se faisant passer pour célibataire, alors que cette personne, elle est engagée. Sauf qu'elle est tombée sur vous, qu'elle prend beaucoup de plaisir à discuter avec vous, que vous êtes un véritable cadeau dans sa frustration émotionnelle, parce que si cette personne, elle s'en va sur les sites de rencontres en se faisant passer pour célibataire, bah c'est qu'à la maison, ça se passe pas très bien. Mais cette personne, elle manipule son monde, elle manipule un petit peu, l'énergie tierce, avec laquelle il ou elle est engagé, mais également vous, qui cherchez un célibataire, quelqu'un de totalement disponible, et en réalité, cette personne, elle ment, elle ne l'est pas. Elle ne l'est pas, mais elle se fait avoir à son propre piège, c'est-à-dire que vous êtes vraiment une bénédiction pour cette personne, elle a envie de vous rencontrer, et elle est en train de tomber totalement sous votre charme. Ça, c'est une évidence. Et c'est ces deux cas-là qui ressortent. Soit la triangulaire, mais avérée, hein, c'est-à-dire que vous savez que cette personne, elle est déjà engagée, mais vous pouvez vous poser les questions. Est-ce que vous ressentez qu'il y a un truc un petit peu bizarre qui se passe dans vos relations, dans les regards, dans ce genre de choses? Et en effet, bah, cette personne, mais là, c'est de la torture. Elle est en totale opposition, elle ne sait pas quoi faire, aller vers la nouvelle histoire. Elle se sent piégée, en plus, de par l'énergie tierce. Peut-être il y a une forme de culpabilité aussi, hein, d'avoir
avoir mal agi par le passé, que c'est la raison pour laquelle cette énergie tierce là maintenant est aussi contrôlante. Cette personne a pu faire des promesses, voilà, faire des promesses à l'énergie tierce, ça se reproduira plus jamais, je te tromperai plus jamais, tu peux me faire confiance. Et puis bah là, elle tombe sur vous, et puis bah elle aimerait bien remettre le couvert. Hein. Très honnêtement, ouais. Donc du coup, elle est torturée parce que elle se dit je peux pas recommencer. Et en plus, bon, j'en ai pas vraiment la possibilité parce que j'ai la tierce sur le dos à longueur de journée. Mais là, vous êtes un petit peu le coup du sort et une belle surprise dans cette frustration émotionnelle parce que c'est une évidence que si cette personne est dans la position soit là de ce masculin ou de cette féminine qui est complètement rattachée au diable et qui est complètement manipulée comme une marionnette qui n'est pas libre de ses faits et gestes. C'est une évidence que là, au niveau de la frustration émotionnelle, c'est pas le Pérou, quoi. Enfin, au niveau du bonheur émotionnel et sentimental, c'est pas le Pérou. Bah, bien au contraire, c'est la grosse galère, là. C'est vogue un peu la galère. Et cette personne, elle tombe sur vous, elle est sous votre charme. Elle est totalement sous votre charme, mais il est possible qu'elle ne vous en dise rien et qu'elle lutte après ça. Qu'elle soit vraiment en lutte après ça. Mais au plus ça va grandir. Pourquoi? Parce que vous vous connaissez d'une vie antérieure. Mais clairement. Donc, du coup, il y a énormément de tentations, il y a énormément d'attractions, mais pas seulement, il y a des sentiments qui se développent. Dans ce cas-là, dans le cas de la triangulaire, là, très honnêtement, il y a des sentiments qui se développent. Dans l'autre cas, l'envers du décor, ils ont fait ça très très bien quand même, les guides, c'est vous discutez avec quelqu'un sur Internet qui se fait passer sur un site de rencontre. Hein. Pour moi, c'est sur un site de rencontre ou même les réseaux sociaux qui se fait passer pour célibataire, mais cette personne ne l'est pas. Et en l'occurrence, eh bien, cette personne a le manque de franchise et d'honnêteté vis-à-vis de la tierce, mais également vis-à-vis de vous qui cherchez quelqu'un de disponible. Voilà. Alors évidemment, je parle pas de Tinder, là. Hein. Ah, ce Tinder, c'est pas fait pour rencontrer l'amour, hein. C'est fait pour tirer un coup. Hein. Non, mais clairement, hein, voilà, alors ça, il y a bien un site de rencontre sur lequel j'irai jamais, c'est bien Tinder, quoi. Oh, au secours, qu'est-ce que c'est gore, qu'est-ce que c'est glauque. Mais bon, après, les gens, ils font bien comme ils veulent, après tout. Après tout, pourquoi pas, c'est pas un jugement, c'est que moi, ça me correspond pas, voilà, c'est tout. J'ai pas de jugement par rapport aux gens qui y sont. Après tout, chacun trouve son bonheur, il n'existe pas qu'un seul modèle de bonheur, et ça, ce serait des schémas de pensée limitants. Enfin, clairement, moi, c'est pas mon truc. Voilà, je trouve ça glauque. Mais pour moi, c'est, voilà, c'est dans ma vision des choses, ça ne me correspond pas. Mais j'entends parfaitement que ça puisse correspondre à d'autres personnes et qui trouvent leur bonheur et qui trouvent leur plaisir. Attention, c'est moi, par rapport à ma personnalité, ça me correspond pas. Donc là, on est chez quelqu'un qui peut être voilà, sur un site de rencontre qui se fait passer pour célibataire. Pourquoi? Parce que ça se passe très très mal à la maison, hein, clairement. Enfin, il se passe plus rien sous la ceinture. En fait, le truc, c'est que cette personne, la dissimulation, elle est là, en fait. La dissimulation, elle est là, c'est-à-dire que cette personne, pour moi, elle a le confort matériel, quand même, avec l'énergie tierce, donc c'est pour ça, méfiance. Elle a le confort matériel avec l'énergie tierce, mais il se passe plus rien. En dessous au niveau de l'intimité, il se passe plus rien, d'accord? Sous la ceinture, il se passe plus rien. Donc cette personne, elle se met sur un site de rencontre, en faisant croire, je cherche le grand amour, je suis célibataire, etc., etc., etc. Sauf qu'en fait, elle cherche, très honnêtement, elle cherche à partager quand même de l'émotionnel, ouais, mais c'est pas tellement grand amour qu'elle cherche, c'est qu'elle cherche à pouvoir, mais elle a pas envie de cumuler les aventures. Elle a plutôt envie de mettre du piment dans sa vie et donc de mener la double vie. Clairement, son intention, c'est de mener la double vie. Sauf que là, elle se fait avoir à son propre piège, c'est que vous êtes la super belle surprise, quoi. Et que là, elle a un petit peu englué dans son mensonge. Vous voyez? Donc ça doit vous parler, ça doit résonner, parce qu'il doit y avoir des trucs quand même qui doivent vous sembler bizarres par rapport à la disponibilité de cette personne, etc., etc. Sur le fait que c'est compliqué de se voir, de se rencontrer, alors que peut-être que vous habitez pas très très loin non plus, ou pas à l'autre bout de la France de l'un et de l'autre. Enfin, vous voyez, voilà, ça demande peut-être un petit peu d'effort, et voilà. Et ça cache, ça peut cacher évidemment une énergie tierce, c'est que cette personne n'est peut-être pas si célibataire que ça. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc là, en tout cas, il y a vraiment... soit la triangulaire est avérée, vous savez que cette personne est engagée et elle vous cache eh bien, le fait, le grand coup de cœur et l'attraction qu'il ou elle ressent pour vous. Hein, c'est dissimulé, c'est l'envers du décor et cette personne essaie bien sûr de le cacher à l'énergie tierce. Soit ou alors, on a quelqu'un qui se fait passer pour célibataire mais qui ne l'est pas. Mais qui est en train de tomber un petit peu au piège de son propre piège. Hein, ça tombe dans le piège. Ok ?
Voilà, mais en tout cas, il y a de l'amour. En tout cas, il y a quand même, voilà, il y a quand même de l'amour et c'est quand même important de le savoir. Il y a de l'attraction et il y a de l'amour. C'est un mélange des deux. Et c'est assez intense et c'est assez difficile pour cette personne à ne pas perdre pied. Hein. Cette personne, elle perd totalement pied dans un cas comme dans l'autre. Hein. Ok. On va aller voir pour vous, choix numéro 1, eh bien, les 2 cartes de fin. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a allumé la lumière. Ouais, non, c'est un petit peu ça. Vous allumez la lumière. C'est un petit peu ça. On vous éclaire là, hein, sur la situation, mais on a bien le petit couple qui est au sommet là, qui est au sommet de la montagne, hein, et qui regagne l'horizon et qui sont très heureux d'aller regarder un beau paysage ensemble. Et on a le 3 de l'émotion. Vous allez apprendre une bonne nouvelle. Ah bah oui, fiançailles, grossesse, naissance ou réussite à un examen. Vous allez vous faire de nouveaux amis ou vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous. Nouveau départ ou fin heureuse. On est en plein dedans. On est en plein dedans. On est en plein dedans. Ouais, bah là, la bonne nouvelle, c'est que cette personne, elle vous aime. Hein. Quelle que soit la situation, cette personne, finalement, elle vous aime. C'est pas que sexuel. Voilà, même pour celui qui se fait passer pour célibataire, là. Il est en train de se faire avoir. C'est Téléprix qu'il croyait prendre, là. Ah ouais. Là, c'est Téléprix qu'il croyait prendre et il sait plus trop comment se sortir de son mensonge, hein, celui-là, hein, c'est une évidence. Hein. Voilà, chers amis, bah, écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Si tel est le cas, eh bien, je vous remercie infiniment pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos partages et pour votre petit commentaire que vous allez laisser sous cette vidéo. Moi, je vous embrasse tous très très fort et je vous dis à très très bientôt pour un prochain tirage de l'œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, choix numéro 1. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Choix numéro 2, bonjour, vous avez choisi la pierre plate bleue pour aller regarder ce que cette personne, la personne de votre cœur éprouve exactement pour vous. Qu'éprouve-t-il exactement pour vous? C'est le dossier du jour et c'est ce qu'on va aller voir. Ces 2 cartes ici seront les cartes de fin qui clôtureront le tirage. Là, pour ce tirage, je ne ferai pas de datation. Bah, c'est pas nécessaire. On va aller farfouiller. Là, on joue des espions là pour aller farfouiller un petit peu ce que cette personne elle ressent. Donc bon, on n'a pas besoin de faire une datation sur quoi que ce soit là. À la limite, on aurait pu faire un pourcentage, mais non, je vois pas l'intérêt. Est-ce qu'on peut vraiment quantifier des sentiments, hein, non, on va pas commencer à foutre des formules mathématiques de partout, là, hein, ça va bien. Donc là, voilà, pour ce dossier-là, pas de datation, et ces 2 cartes ici clôtureront le tirage. On les découvrira tout à la fin du tirage. Ça peut être des cartes bonus, ça peut être des éléments en plus, voilà, on découvrira ça tout à l'heure. Ensuite, pour ce dossier, on va travailler en 2 lignes. Enfin, je vais travailler pour vous en 2 lignes. La première ligne va représenter ce que vit d'une manière générale, la personne pour laquelle vous regardez cette guidance. D'accord? Voilà. Ce qui est possible que ça se passait bien, que tout à coup, cette personne, elle commence à prendre des distances, que vous ne compreniez pas pourquoi, et en fait, on peut avoir la réponse, ça n'enlève en rien, les sentiments que cette personne, elle peut éprouver à votre égard, c'est juste qu'elle est préoccupée par autre chose. Enfin, voilà, tout simplement. Hein, ok, et qu'on va découvrir dans la 2e ligne, bah si, cette personne a des problèmes, mais elle vous aime. Vous voyez, voilà, ça peut répondre à ce genre de problématique aussi. Donc, c'est pour ça que j'ai eu envie d'aller voir un petit peu quels sont les événements un peu marquants que cette personne, elle vit d'une manière générale. Qu'est-ce qu'elle vit à l'heure actuelle, d'une manière générale, cette personne, pour comprendre un petit peu mieux aussi la 2e ligne, ok? Tirage intemporel, hein, peu importe le moment où vous regardez cette vidéo, hein, ça n'a pas d'importance. Et la ligne numéro 2, bah, ça va représenter la réponse à la question. Donc, qu'éprouve exactement cette personne pour vous? Quels sont ses sentiments à votre égard? Voilà. Donc, on va aller voir un petit peu qu'est-ce qu'elle ressent exactement, cette personne, pour vous. Tac, tac, tac. Je vais pouvoir décaler un chouïa, là. Ouais. Tac, que ce soit à peu près joli. Ouais, j'aime bien quand c'est à peu près cadré. On va cacher l'œil bleu, là. L'œil bleu de l'œil qui voit tout. Voilà. Voilà. Allez, on est parti, choix numéro 2. On va aller voir, eh bien, qu'est-ce que cette personne, elle vit d'une manière générale. Alors, oula, on a quelqu'un qui prend des risques un petit peu inconsidérés. On est le fou qui a pris son baluchon, mais qui s'en va droit vers l'orage, droit vers un coup de foudre, mais qui regarde un petit peu en arrière. Ça peut être un coup de foudre comme ça peut être une foudre karmique. Hein. On peut avoir quelqu'un soit qui s'en va vers une véritable foudre karmique, soit ou alors vers un véritable coup de foudre sans le savoir. C'est un peu comme ça. Avec le Verseau. Ah, ça peut être une synchronicité de plus pour vous. On a le signe du Verseau.
On a l'empereur en positif, c'est bien. On a quelqu'un de déterminé qui sait ce qu'il veut. On a l'ami sincère. Ouais, c'est chouette ça. On a le présent, l'instant présent. Ok. Ah, ça peut... Ah, mais c'est chouette. On a l'harmonie, le foyer. Ok, merveilleux. L'apaisement, la colombe. Bah, super. Et la fusion, les anneaux. Ou que c'est chouette. Ou que c'est chouette. Ou que c'est chouette, ou que c'est chouette, ou que c'est chouette. J'espère que vous êtes concernés par cette première ligne, la chose numéro 2. Vraiment, je le souhaite de tout cœur. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pour moi, vous connaissez déjà cette personne. Moi, j'ai l'impression. La toute première situation qui me vient, c'est qu'à l'heure actuelle, c'est un de vos amis, en fait. De vous certainement, vous développez, parce que sinon, voilà, qu'éprouve-t-il tel exactement pour moi? Si vous ne doutez pas de son amitié et que vous ne ressentiez que de l'amitié, bon, très honnêtement, en quoi ça vous intéresse l'affaire? Bon, rien du tout, rien du tout. Donc moi, j'ai l'impression que vous faites partie du cercle amical de cette personne. Cette personne, elle vous voit comme un ou une amie sincère, hein, parce qu'on peut transformer cette carte ici en masculin, hein, c'est pas un problème, comme cette carte ici en féminine, hein, c'est franchement pas un problème. Mais en même temps, bah, vous commenciez à développer des choses, en fait, pour cette personne. Cette personne, elle retrouve la stabilité, cette personne, elle a retrouvé l'harmonie, cette personne, avec l'empereur en positif, là... Ah, c'est merveilleux parce qu'on a un masculin ou une féminine qui est dans le ou la meilleure version de lui-même, d'elle-même. Vous voyez, mais vraiment, c'est-à-dire que on a soit un empereur ou une impératrice qui a été réunir ces 4 rois, ces 4 reines du tarot. Donc la stabilité financière, la stabilité émotionnelle, je sais ce que je veux, je sais ce que je ne veux plus, le charisme avec le roi ou la reine de bâton, hein, l'attraction, l'attirance, voilà, le charisme, voilà, ce genre de choses. Et l'intelligence, la logique, l'intelligence, les bonnes décisions en accord avec soi-même, avec le roi ou la reine d'épée. Vous voyez, tout est aligné, tout est... voilà. Cette personne, elle est stable, elle a une belle harmonie, elle a son foyer, elle est apaisée, elle est plutôt heureuse, mais il y a vraiment une idée de... Elle retrouve l'harmonie, j'ai l'impression, après un départ, après une séparation. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui a du vécu au niveau sentimental, qui a été marié par le passé, et qui là retrouve sa stabilité, qui a son foyer à lui ou à elle, qui est célibataire, qui sait ce qu'il veut, et cette personne, même si elle regarde un petit peu en arrière... Elle prend des risques, pas non plus inconsidérés, mais elle s'en va droit vers un coup de foudre et vers quelqu'un qui fait partie de son entourage. Est-ce que ce serait pas vous qui êtes en train de me regarder? Et pour cause, des fois l'amour, ça ne nous tombe pas dessus au premier regard. Des fois, on peut développer une amitié pour quelqu'un et puis d'un coup, ça bascule. D'un coup, ça bascule vers autre chose. Voilà, ça peut arriver. Et là, très honnêtement, cette personne, elle s'en va tout droit vers quelque chose de bouleversant, auquel il ou elle ne s'attend pas, parce que pour l'instant, bah, si vous faites partie de l'entourage et que vous commencez à développer des sentiments pour cette personne, mais cette personne ne va pas tarder non plus à en développer pour vous. Mais clairement. Mais pour moi, ça fait un moment que vous vous connaissez. Mais peut-être qu'avant, c'était pas possible parce que cette personne a été engagée, que vous-même, vous étiez également engagé. Enfin voilà, mais là, comme ça retrouve sa stabilité, bah, ça s'envoie tout droit vers un nouveau départ, quelque chose de complètement inattendu, de bouleversant, et vis-à-vis de quelqu'un sur qui on n'aurait pas misé 2 centimes, quoi. Enfin, vous voyez, bah non, c'est que de l'amitié, et c'est sincère, c'est-à-dire que cette personne, si pendant des mois, des années, elle n'a ressenti que de l'amitié pour vous, c'était vrai, il n'y avait pas d'ambiguïté. Il n'y avait pas d'ambiguïté, mais là, voilà, il y a quelque chose de bouleversant parce que c'est l'heure, parce que cette personne, elle est dans la meilleure version de lui-même, d'elle-même, parce qu'elle est apaisée, parce qu'elle est accomplie, qu'il ne lui manque plus que l'amour, il ne lui manque plus que le partenaire de vie. Et le partenaire de vie, ça peut être vous, et en plus que vous fassiez partie de son cercle amical. Ça, c'est possible. Ça, c'est possible. Autre possibilité, on peut être dans une triangulaire. C'est-à-dire que cette personne... Elle a un foyer, cette personne, elle a de la stabilité, cette personne, tout va bien. Il n'y a pas de problème dans le foyer. Franchement, il n'y a pas de problème, sauf que, je dirais que les conjoints, est-ce qu'ils sont encore véritablement un couple?
Ils sont mariés, enfin voilà, l'histoire elle était nécessaire, il n'y a pas spécialement de dispute, enfin voilà, franchement, ça se passe, dans l'ensemble, ça se passe bien. Mais il est possible que là, ce soit plus véritablement de l'amour, mais qu'en fait, bah, c'est de la tendresse, c'est de l'affection, et que ça ressemble plus à de la colocation qui se passe bien, plutôt qu'une véritable histoire de couple. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, voilà, et à cet instant présent, c'est stable, c'est harmonieux, c'est pas la guerre, il n'y a personne qui se fait la guerre, ça c'est sûr, mais c'est plus véritablement un couple, c'est plutôt de la colocation. Mais une colocation qui se passe bien, qui se passe dans l'harmonie. Et cette personne, elle s'envoie tout droit vers un coup de foudre. Et là, ça va être bouleversant, évidemment. Ça va être bouleversant, parce que la stabilité qu'il ou elle pense avoir, bah en fait, elle va peut-être la perdre. Parce que là, ça va être vraiment bouleversant. Et cette personne, elle va être... ouais, elle était peut-être assurée de l'avenir, assurée... ouais. Et là, elle peut s'en aller droit vers un véritable coup de foudre. Et vous avez peut-être déjà repéré cette personne et vous avez peut-être déjà eu un coup de foudre pour lui, pour elle. Hein. C'est possible, hein. C'est possible. Donc, dans quelle situation est-ce qu'on se situe? Est-ce qu'on a quelqu'un de séparé, mais qui a son foyer et qui s'en va tout droit vers son partenaire de vie? Mais pour moi, vous connaissez cette personne, vous faites partie du cercle social amical. Et ça va se transformer en amour. Ça va se transformer en quelque chose de bouleversant. Parce que vous êtes les futurs partenaires de vie. Ou est-ce que cette personne... Elle est avec une énergie tierce, mais là, je vous annonce tout de suite la couleur. Hein. L'énergie tierce, c'est pas quelqu'un de malsain, c'est pas une manipulatrice ou un manipulateur. Ça se passe bien, quoi. Cette personne, elle a absolument rien à reprocher à l'énergie tierce. Ça se passe bien, mais par contre, ils sont plutôt en mode colocation, colocataire, que véritable couple. Mais il n'y a pas d'embrouille, il n'y a pas de dispute entre eux. Hein. Attention, hein, c'est pas... voilà, hein, y a des moments où voilà, on pourrait se dire, oh là là... mais pourquoi il reste si ça se passe aussi mal? Là, non, on peut pas dire que ça se passe mal, hein, très honnêtement. Mais cette personne, elle peut s'en aller droit vers le coup de foudre. C'est possible, c'est possible. Néanmoins, bon, prenez ce qui résonne le plus pour vous. Hein, c'est le principe, ça reste du tirage qui est général. Si ce choix ne vous correspond pas, bah, je vous invite à vous orienter vers un autre choix. Il y en a 4 là aujourd'hui, donc vous allez peut-être réussir à trouver votre bonheur ailleurs, sur un autre choix. Mais là, maintenant, on va aller voir, eh bien, qu'est-ce que cette personne, elle ressent exactement pour vous. Parce que je pense que ça va m'indiquer déjà un petit peu où cette personne, elle en est. C'est-à-dire que, ça se trouve, elle vous a pas encore repéré. Hein, c'est possible. C'est possible que le coup de foudre, il n'ait pas lieu en même temps. Le prince crapaud, l'homme, le blocage, le retard. Ouais, il est à la bourre, lui. Il est à la bourre. L'audace! Aïe, 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 l'audace. Ouais, il y a un côté l'empereur est audacieux. Les âmes sœurs. Oh là 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 là. Le 8 de pentacle. Ça se construit tout doucement. Le main, hein, et par 2 fois, hein, ça va prendre un nouveau départ. Le valet d'épée, ça va étudier la question. Le 8 d'épée, auto-blocage, sabotage, auto-sabotage, etc., etc. Ok, et le cavalier d'épée, mais ça va trancher, ça va prendre des décisions, ça va bouger. Eh ben, les deux situations se confirmaient. Donc, vous prendrez, c'est les deux. C'est les deux cas. Ça me l'est confirmé. Alors, dans le cas, vous connaissez cette personne, vous commencez moi je pense que vous commencez à développer des choses pour cette personne au fur et à mesure, ça, voilà, vous développez des choses et puis vous aussi vous vous auto-sabotez parce que bon, cette personne, dans le cas où cette personne, elle est seule, elle a son foyer, elle est divorcée, elle a retrouvé son harmonie, elle s'en va vers une nouvelle aventure, elle essaye d'aller retrouver le partenaire de vie, etc., etc., etc. Cette personne, elle s'en va tout droit vers le coup de foudre et elle s'en va vers la révélation que vous êtes sa future âme sœur, sa future partenaire de vie. C'est une évidence. Elle y va, elle y court, voilà. C'est pas encore le cas, mais ça va arriver. Donc, qu'est-ce qu'il ou elle ressent pour vous? Bah pour l'instant, elle s'était pas posé la question parce que, enfin, si, elle savait qu'elle ressentait de l'amitié, mais il y a quelque chose qui va venir tout chambouler. Et qui, vous, à mon avis, a déjà commencé à vous chambouler. Voilà, c'est déjà le cas. Et cette personne, bah, elle va peut-être se bloquer au départ en se disant, mais non, c'est pas possible, mais on est... Et ça va être par peur de perdre votre amitié, en fait.
Ça va être ouais, il peut y avoir une notion de blocage, d'auto-sabotage par peur de perdre votre amitié. De pas se lancer là-dedans par peur de perdre votre amitié. C'est-à-dire voilà, parce que si jamais ça marche pas, eh bien, on peut se perdre en tant qu'ami. Et c'est dommage parce que moi, je t'adore. Voilà, il y a un côté comme ça, je t'adore en tant qu'ami. Donc cette personne, elle peut se bloquer un petit peu. Mais il y arrivera un moment, elle prendra la décision et je pense que vous allez... Comme vous allez vous apercevoir l'un et l'autre que vous ressentez la même chose, que finalement cette connexion elle a pris de l'ampleur, vous allez, je pense, voilà, faire preuve d'audace et vous allez finir par aboutir à cette histoire d'amour et tenter cette histoire d'amour. Donc ça, c'est dans le cas où cette personne, vous êtes tous les deux célibataires, vous avez tous les deux tourné les pages du passé, clôturé les pages du passé, vous êtes peut-être épaulés, c'est ce que les guides sont en train de me dire, dans certains cas, vous êtes peut-être même épaulés dans vos séparations respectives. C'est que vous avez vécu les séparations, les divorces un peu au même moment. Et c'est ça qui a créé votre amitié. Et donc, il y avait autre chose à gérer. Il y avait les procédures de séparation, de biens, les enfants, la garde des enfants, le machin, tout team. Tout ça, qui peut prendre, faire le deuil, enfin voilà, tout ça. Et vous vous êtes épaulé en tant qu'ami, sauf que là, là maintenant que vous avez retrouvé votre stabilité, ça va basculer vers autre chose. Et en fait, vous étiez déjà dans un lien d'âme sœur, sauf que ça vous est complètement passé au-dessus du sifflet. Pourquoi? Parce que vous étiez préoccupé par la séparation. Mais là, si vous êtes tous les deux dans un contexte où vous avez retrouvé votre harmonie, votre stabilité, il y a quelque chose qui va se développer. Il y a quelque chose qui va se développer. Et à mon avis, si vous continuez de m'écouter, c'est que ça commence déjà à se développer chez vous. C'est une évidence. Et cette personne, elle regarde un petit peu en arrière, elle vous regarde avec le sourire. Regardez ça, un petit peu. Non mais c'est fou. Hein. Mais en fait, vous allez l'un sur l'autre. Hein, et avec le même baluchon. Hein. C'est ça en fait le truc. C'est le principe des âmes sœurs. Les âmes sœurs, elles ont bien souvent des vies parallèles. C'est-à-dire qu'elles vivent les mêmes choses. C'est des vies parallèles. Donc avec le même, pardon, j'ai bougé la caméra, avec le même baluchon, vous avez droit dessus. Sauf que vous le voyez, vous êtes voilà, vous êtes en train de le regarder. Là, cette personne, elle peut vous regarder un petit peu avec le sourire, machin, mais style de rien. Et sauf qu'elle s'en va vers le véritable coup de foudre. Mais vraiment, vis-à-vis de vous. Vous voyez, enfin voilà, il y a quelque chose qui va se déclencher, qui va se débloquer. Dans le cas où cette personne elle est déjà engagée et qu'on se retrouve dans une belle triangulaire. Mais engagée en mode colocataire. Avec du retard. C'est-à-dire que vous allez avoir, sinon vous ne me regarderiez pas et vous ne seriez pas encore en train de m'écouter. Vous avez un coup de cœur pour cette personne, c'est une éminence. C'est une de vos âmes sœurs. C'est une de vos âmes sœurs. Cette personne... qui est plutôt le masculin, a un peu de retard, mais c'est le prince crapaud qui a des blocages, ouais, mais qui va finir par s'apercevoir en fait de qui vous êtes pour lui et pour elle. Ça grandit tout doucement, mais sûrement. Cette personne, elle peut passer par une phase un petit peu d'auto-sabotage, c'est-à-dire de se bloquer et de se dire, mais non, c'est pas possible, moi je peux pas faire ça à mon conjoint, ma conjointe, il m'a rien fait. Mais c'est vrai en plus, parce que là c'est encore plus compliqué. Cette personne, elle sera avec... le ou la dernière des enfoirés. Bon, c'est tout. Faire un coup faire un coup dans le dos à un enfoiré, s'il nous en a déjà fait, on a moins de scrupules. Mais là, cette personne, elle peut pas. Elle peut pas. Elle va se bloquer. Elle va étudier le dossier. Elle va se demander si elle devient pas folle, fou. Elle va vraiment étudier le dossier. Elle va se poser la question, est-ce que je change de vie? Est-ce que, enfin voilà. Et elle s'en va droit vers la réalisation que vous êtes une de ses âmes sœurs. Les sentiments vont grandir, ça va lui donner envie de changer de vie, mais elle va se bloquer. Elle va se bloquer, elle va devoir réfléchir et elle va vachement rationaliser les choses et intellectualiser les choses, mais il y arrivera un moment, elle va prendre une décision. Elle prendra une décision, donc la situation ne durera pas. Quelle sera cette décision? Je l'ignore. Est-ce qu'elle va... Je pense que ça va, dans ce cas-là, très honnêtement, ça va dépendre des cas. Soit cette personne va se dire non, c'est pas possible, voilà, j'ai trop construit et mon conjoint, ma conjointe le mérite pas, donc tant pis, je passe à côté de cette histoire d'amour. C'est possible, hein, c'est possible. Soit ou alors c'est non, je peux pas passer à côté de ce bonheur-là, ça me remet du piment dans la vie. Finalement, je pensais tout avoir et je m'aperçois que j'ai peut-être pas tout parce qu'il me manquait justement cette dose de frisson, de piment, d'intensité au niveau du cœur, au niveau de voilà. Et en fait, je suis plutôt en colocation qu'en couple. Et donc, j'ai besoin. Là, il y a le véritable amour qui me tombe dessus, donc j'y vais.
Mais ça va lui demander de l'étude, de la réflexion, et elle va se bloquer, elle va se braquer, hein, cette personne. Hein. Elle va se braquer, hein, franchement, vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc, du coup, mais elle va finir par quand même par s'apercevoir de qui vous êtes pour lui, pour elle. Bon, on va regarder les 2 cartes de fin. Choix numéro 2, on va peut-être en savoir plus. Alors, rebellez-vous. Ah bah ouais, c'est peut-être vous qui allez devoir faire preuve d'audace. Hein. C'est peut-être vous qui allez devoir lui ouvrir les yeux sur ce que vous ressentez. Ouais. Mais rebellez-vous. Conseil des guides quand même à cette personne, c'est de... On reste pas en couple quand on est en colocation parce qu'on s'empêche soit de rencontrer la bonne personne et d'aller vers le véritable amour et d'aller vers son nouveau partenaire de vie, mais on empêche l'énergie tierce aussi. Parce que l'énergie tierce aussi, hein, du coup, elle est en coloc. Hein. Et peut-être que l'énergie tierce, elle aimerait bien aussi retrouver son âme sœur. Possible. Donc là, rebellez-vous. Bon. Et le 5 de l'émotion. Pardonner fait partie du processus de guérison. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Avoir du chagrin fait partie de la vie. Ouais, c'est compliqué. Là, on serait plutôt dans le cas de la triangulaire. Demandez à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez de vous aider à vous relever et retrouver le chemin du bonheur. Cette personne, elle sait que ça va faire du mal à l'énergie tierce. Ce masculin sait très bien que ça va faire du mal à l'énergie tierce. Mais moi, j'ai l'impression... Bon, on en sait quand même un petit peu plus sur le choix qui devrait être fait dans le cas des triangulaires et d'une reconnexion d'âme. Cette personne, elle devrait vous choisir. Elle va longuement hésiter parce qu'elle sait que ça va faire vraiment beaucoup de mal à l'énergie tierce qui, dans ce cas-là, et j'insiste là-dessus, n'a rien fait. N'a rien fait de mal, d'accord? C'est pas quelqu'un de mauvais. C'est vraiment pas quelqu'un de mauvais, quoi. Ouais. Du coup, le choix est davantage douloureux à faire. Mais je pense que cette personne, elle devrait vous choisir. Hein. Finir par vous choisir. Voilà. Voilà, chers amis, du choix numéro 2. Bah écoutez, si ce tirage vous a plu, moi je vous remercie infiniment de laisser un like, de liker la vidéo, de mettre le pouce en l'air, de partager, de commenter et bien sûr de vous abonner à cette chaîne. Merci infiniment à tous d'avance. Merci, 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 merci. Et puis je vous dis à très très bientôt pour un prochain tirage de l'œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, choix numéro 2. Ciao, ciao. Choix numéro 3, bonjour, vous avez choisi la pierre plate jaune pour aller découvrir, eh bien, qu'éprouve-t-il tel exactement pour vous? C'est ce qu'on va aller voir, c'est le dossier du jour et c'est ce qu'on va aller voir. On va aller creuser ça en profondeur. Alors, ces 2 cartes ici sont les 2 cartes de fin, ça peut être des cartes bonus, des cartes conseils, on peut avoir des petits éléments en plus sur l'avenir. Très honnêtement, ouais, c'est le cas. Alors, soit bonus, soit une carte un petit peu en plus concernant l'avenir. De toute façon, c'est les 2 cartes qui clôtureront totalement le tirage. C'est-à-dire que là, pour ce tirage-là, je ne ferai pas de datation. Ben non, on va voir les sentiments. Donc, on n'a pas besoin de savoir quand les événements vont se produire. Ils sont voilà, c'est intemporel et c'est à cet instant T. C'est qu'éprouve cette personne à cet instant T. Donc, il n'y a aucune raison d'aller faire une datation. Donc là, c'est les 2 cartes qui clôtureront le tirage. Voilà. Ensuite, pour ce dossier-ci, eh bien, on va travailler en 2 lignes. Enfin, je vais travailler pour vous en 2 lignes. Choix numéro 3. La première ligne va représenter ce que cette personne, elle vit, mais d'une manière générale. Quelle est sa situation d'une manière générale? Quels sont les événements marquants un petit peu? C'est comme ça que j'ai fait le tirage. Quels sont les événements un petit peu marquants qui lui arrivent à l'heure actuelle? C'est un tirage qui est intemporel. Peu importe le moment où on va regarder cette vidéo, à sa sortie dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, ça n'a pas d'importance. C'est au moment où vous allez cliquer sur la vidéo. Ok? Donc, qu'est-ce qu'elle vit à l'heure actuelle d'une manière générale, cette personne? Quels sont les événements un petit peu troublants, perturbants qui peut arriver à cette personne à l'heure actuelle? Ce que ça peut expliquer, c'est parce que des fois, vous pouvez vous poser la question, bon, ça se passait super bien avec quelqu'un, vous aviez vraiment l'impression, et cette personne, elle pouvait vous dire qu'elle vous aimait, etc., etc. Et puis, en fait, il y a des événements qui se passent dans sa vie, qu'elle est plutôt de nature introvertie, et elle prend un peu de distance avec vous. Et du coup, vous ne comprenez pas. Et vous pouvez vous poser la question, mais qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'il éprouve exactement pour moi? Et en fait, cette première ligne peut expliquer
pourquoi cette personne elle est distante? Mais en aucun cas, ça n'affecte en fait ses sentiments pour vous. Enfin, vous voyez, voilà, on peut avoir ce type de réponse hein, aussi, hein, d'accord? Ou alors on est chez les crushs, hein. Enfin clairement, et vous vous posez la question, hein, voilà. Bon, ça peut répondre à tout un tas de problématiques, hein, bien sûr, vous prendrez ce qui résonne pour vous. Je le rappelle, tirage général, hein. On fait preuve de discernement, hein. S'il vous plaît, on n'est pas en guidance privée, là, hein, d'accord? Donc ne prenez pas tout au pied de la lettre, prenez du recul par rapport aux guidances générales pour faire un vrai point sur cette situation. Il n'y a pas de mystère, il faut passer par les guidances privées, quoi. Là, voilà. Là, on obtient des vraies réponses, ok? Non, je laisse les commentaires activés et je vois certaines personnes qui peuvent prendre les tirages généraux, mais vachement à cœur, quoi. Bah non, il faut relativiser, c'est du général. C'est du général, hein, d'accord? Vraiment, hein. Cette seconde ligne, du coup, la deuxième ligne va représenter la réponse à la question. Hein, d'accord? Donc, on va aller voir, eh bien, qu'est-ce que cette personne, elle éprouve exactement pour vous. Ouais, les guides sont en train de me dire, dis-leur, un tirage, quand il vous correspond, ça résonne vraiment. Vous n'êtes pas en train d'adapter le tirage à votre situation. Vous voyez, si vous commencez à faire, à extrapoler et à adapter le tirage à votre situation, ouais, on est en train de me montrer en écran mental un commentaire, en fait. J'ai eu quelqu'un qui a intervenu, j'ai lu le commentaire, et je me suis dit, mais en fait... cette personne, elle a regardé le tirage, mais en fait, le tirage, il n'y avait pas de message pour lui, pour elle, quoi. Je citerai pas, parce que ça n'a aucun intérêt. Mais ça lui correspondait absolument pas. Enfin, voilà, enfin, clairement, si on commence à adapter, ou à dire, ah bah non, c'est à telle personne de revenir vers moi, ou c'est pas à moi de retourner vers lui, vers elle, et nanani, et nanana, et que dans le tirage, c'était, mais c'est cette personne, enfin, c'est à vous d'y retourner, mais c'est que le tirage, il vous correspond pas. Enfin, il arrive un moment où il faut pas être sorti de l'ENA, quoi. Enfin, voilà, vous voyez, c'est ça, en fait, le truc. C'est que prenez du recul, c'est du tirage général. Faites preuve de discernement, quoi. C'est, voilà, commencez pas. Si vous adaptez le tirage à votre situation et que vous commencez à modifier les messages qui sont transmis pour que ça corresponde à votre situation, mais il vous concerne pas le tirage, hein. Ça, mais clairement, hein. Voilà, hein, soyons très clairs, ok? Allez, on est parti. On va aller voir pour vous, choix numéro 3, eh bien, ce que cette personne pour laquelle vous regardez cette guidance, elle vit à l'heure actuelle. Quels sont les événements où elle est malade? Oh, quelqu'un qui est au lit, là. Avec le lion et la vierge. Lion, vierge. Ok. Chariot en négatif. Ouh, accident de voiture. Possible, hein. Ça m'a fait penser à ça. Beaucoup d'argent. Ah. Roulez vite avec une belle voiture. Le succès et la célébration. Ah, ça peut être quelqu'un qui a une certaine notoriété aussi, hein. Qui est connu, hein. Ça peut être quelqu'un de connu. Bon, notoriété, tout est relatif, hein. Individualisme. Ouh, c'est pour ça que ça part en cacahuète. Le chagrin, la nuit. Ouh. Et la grandeur, les lauriers. Alors, qu'est-ce que cette personne, elle vit à l'heure actuelle, ou elle vise à l'heure actuelle? Bon, parce que j'ai deux cas de figure, là. Franchement, j'ai deux cas de figure. Soit ça peut être quelqu'un qui a une certaine notoriété ou une certaine aisance, franchement matérielle, qui aime bien les belles voitures. Ouais, on parle de 4 roues, hein, voilà. On parle de 4 roues. Donc qui aime bien les belles voitures et qui a pu avoir, un accident avec sa belle voiture. Et qui là se retrouve hospitalisé, bon, pas en danger de mort, hein, clairement on est en train de me dire, c'est pas non plus en danger de mort, mais vous êtes peut-être la belle infirmière, hein, du coup c'est possible. On a quelqu'un qui est immobilisé, hein, on a quelqu'un qui est malade, on a quelqu'un qui se remet. Et suite à une conduite imprudente. Conduite imprudente. Bon. Des fois, c'est pas forcément l'accident de voiture, ou alors cette personne, elle a subi la conduite imprudente de quelqu'un qui avait beaucoup de sous, beaucoup d'argent, une belle voiture et qui a fait n'importe quoi. Et que malheureusement, la personne de votre cœur s'est retrouvée un petit peu sur le chemin d'un mec blindé de fric et qui soit au-dessus des lois et qui se croit tout permis. C'est possible, hein, c'est possible. Et quelqu'un qui clairement, ouais, qui fait penser à, comment il s'appelle, la Scrooge. Voilà, l'incroyable Noël de Monsieur Scrooge, ou je sais pas quoi, là, voilà, qui est focalisé sur Oncle Picsou. Ah, vous voyez, voilà, il est tombé sur un oncle Picsou, là. Bon, c'est possible, hein, c'est possible. Alors, je vous dis tout ce qui me vient, vous prenez ce qui résonne, parce que c'est très, très, très précis.
D'une manière plus générale, donc soit c'est cette personne qui a beaucoup d'argent, beaucoup d'aisance, qui a une certaine notoriété, mais la notoriété et l'aisance matérielle n'empêchent pas les chagrins de la vie, donc vit un deuil, vit peut-être une séparation, par énervement a fait du grand n'importe quoi, s'est envoyé dans le décor un petit peu avec sa belle automobile et se remet de ses blessures. Ça n'a pas été trop grave, mais bon voilà, voilà, on a quelqu'un qui se remet un petit peu d'un chagrin, qui a pu avoir un comportement un peu imprudent et qui là maintenant a eu des conséquences physiques et donc doit se remettre. Il y a eu un accident, il y a eu quelque chose, Ça peut être quelqu'un qui est un petit peu égoïste, hein, très honnêtement, qui pense à lui, à elle, enfin voilà, et pas beaucoup aux autres, et qui pense beaucoup notoriété, réussite, richesse, pognon et belle voiture. Ok, voilà, bon, quelqu'un d'hyper matérialiste. Bon, mais qui a du succès, hein, qui y arrive, hein, ça peut être un grand patron, hein, voilà, hein, notoriété, ça peut être aussi, ça peut être un grand patron, ce genre de choses, ok, mais qui mène mal son cheminement spirituel. Voilà, très honnêtement, voilà. Et qui peut vivre un chagrin, qui à l'heure actuelle peut vivre un deuil, un chagrin, ça peut être la perte d'un être cher, comme ça peut être une rupture sentimentale, ça peut, voilà, ça peut être ce genre de choses, ok. Donc donc il y a ça, soit c'est quelqu'un qui a pas eu de chance et qui a croisé la route de quelqu'un qui s'est montré imprudent et qui en a subi les conséquences. C'est-à-dire que c'est pas la glissière de sécurité là, avec qui cette personne, enfin la belle automobile a eu l'accident, mais plutôt avec la personne de votre cœur. Il va y avoir une affaire de gros sous là-dedans. Il va y avoir une affaire un petit peu où il faudra savoir défendre ses intérêts là. Faudra ça, vraiment, c'est ce que je ressens. Ça part dans quelque chose de plus général, mais si le message me vient, c'est que ça concernera quelqu'un. À un moment ou à un autre, ce sera peut-être pas forcément à la sortie, ce sera peut-être dans 1 an, dans 2 ans, mais ça concernera quelqu'un. Le temps n'existe pas pour l'au-delà, et s'ils me transmettent le message, c'est qu'il y a forcément quelqu'un qui doit le recevoir. Faudra savoir défendre ses intérêts. D'une manière générale, là pour cette personne, faudra savoir défendre ses intérêts face à quelqu'un qui a plus d'argent. Enfin voilà, ce sera un peu le bras de fer contre le pot de fer, contre le pot de terre, mais néanmoins, faudra pas lâcher. Faudra pas lâcher parce que là, je ressens qu'il y aura eu, on va essayer d'étouffer l'affaire. Il y a un truc on va essayer d'étouffer l'affaire, peut-être parce que ça concernera quelqu'un qui bénéficie d'une certaine notoriété ou qui a un positionnement dans le pays en question particulier. Vous voyez, voilà, ça peut être. Bon, on en a déjà eu des affaires comme ça. Bon, il y a eu il y en a certaines qui ont éclaté vraiment en scandale. Mais il y en a d'autres qui ont réussi à étouffer les affaires. Hein. Ça arrive, hein, ça arrive. Et, je pense plus à des trucs genre personnalité politique. Enfin, vous voyez, voilà. Bon, il y a un truc. Bon, si ça me vient, c'est que ça. Ce sera peut-être pas à la sortie, mais ça concernera quelqu'un. Donc, il faudra pas lâcher le morceau là. Il faudra pas se laisser impressionner. Il faudra aller un peu au bout des choses et réclamer justice et puis et bénéficier un petit peu d'un dédommagement matériel et financier, parce qu'en plus en face c'est bon. Hein. Ça va pas faire un grand trou dans le portefeuille. Hein. Donc, il arrive un moment où ça va bien. Il faut assumer ses conneries aussi. On est tous logés à la même loi. D'une manière plus générale et d'un point de vue un petit peu plus spirituel, qu'est-ce que cette personne elle vit à l'heure actuelle? Elle part dans tous les sens. Ça l'épuise énergétiquement, ça l'épuise. Elle vise le succès, elle vise le pognon, elle vise les grandes réussites. Enfin voilà, et elle n'y arrive pas. Elle est focalisée sur elle-même. Et elle est chagrinée, bien sûr, vraiment chagrinée, ça lui cause de la peine de ne pas y arriver, ça peut provoquer, comme elle va contre elle-même, d'une manière spirituelle, c'est quand on va contre nous-mêmes qu'on s'attire des foudres karmiques. Donc elle s'attire des foudres karmiques, voilà, et elle s'attire absolument pas le succès. On est vachement dans le matos, hein. Je vous annonce, là, on est vachement soit dans le chemin de vie, dans le matos, dans l'évolution spirituelle. Ok, on est plutôt là-dedans. Bon, néanmoins, on va aller voir d'un point de vue sentimental, mais du coup, avec tout ce qui lui arrive à cette personne-là, prenez ce qui résonne le plus pour vous, bien sûr, on va aller voir parce qu'elle ressent pour vous. Ça n'enlève en rien que cette personne, elle a un cœur et qu'elle peut ressentir de l'amour pour vous. Mais elle est focalisée sur sa réussite, elle est focalisée sur autre chose, là. Vraiment. Alors... Mea culpa, je suis désolée. Pardon, culpabilité, lâcher prise. Oh là là. Elle sait bien qu'elle n'est pas calme.
D'accord. A besoin de retrouver sa sérénité. Relation ouverte. Relation libre. As de coupe. Il y a de l'amour. Le jugement, la révélation. La guérison. Le diable. La tentation, le magnétisme, l'attraction. Le pendu. Le blocage, le changement de point de vue. Tout est bloqué. Et le 5 d'épée, le combat, le conflit. Bon. Plusieurs possibilités qui rejoindront un petit peu la situation sentimentale dans laquelle vous vous trouvez avec cette personne. Il est possible que vous soyez en couple, en pré-couple avec cette personne. Et cette personne, elle est désolée. Parce qu'elle sent bien. Alors là, je traduirai non pas un petit peu l'union libre comme ça. J'enlèverai le mot-clé. Et je me fierai dans ce cas-là plutôt à l'image. On voit bien que l'un et l'autre, vous avez envie d'aller de l'avant. On regarde vers l'avenir ensemble. Hein, vous tenez la main à cette personne, vous en avez vraiment envie. Et cette personne, elle vise autre chose. Elle est en train de regarder autre chose. Elle est focalisée sur autre chose. D'accord? Ça n'enlève en rien. Et vous êtes peut-être dans un début de relation. Mais ça n'a rien à voir avec vous. C'est-à-dire que cette personne, bon, ça confirme un petit peu ce que je vous disais en introduction avant de démarrer votre tirage, là, show numéro 3, avant de le découvrir. Cette personne, elle est préoccupée par autre chose, et d'un point de vue matériel et financier. Elle en est désolée, mais c'est la tempête pour elle au niveau matériel, financier, peut-être à cause d'un accident, peut-être à cause d'une assurance, peut-être... Bon, il y a un truc là, il y a un truc au niveau matériel et financier. Et cette personne, elle se focalise pas sur vous. Mais ça n'enlève en rien qu'elle a des sentiments pour vous. Il y a un début d'amour, déjà, il y a un début de sentiment, un début de relation, un début d'amour. Elle a besoin de guérir dans une situation où elle est bloquée. Et elle a beaucoup de magnétisme, d'attraction pour vous. Elle est attirée par vous. Donc, en fait, la raison pour laquelle vous pourriez la sentir distante, c'est parce qu'elle se bagarre avec autre chose. Qu'elle est bloquée sur autre chose et peut-être qu'elle vous en parle pas. Peut-être que vous n'êtes pas informé. Mais vous n'êtes peut-être pas informé de la profondeur, en fait, de son blocage et de ses frustrations et de ses emmerdes. Elle vous dit pas tout. Elle vous dit pas tout. Mais elle lutte, elle est en lutte dans une situation qui est bloquée d'un point de vue matériel. Mais ça n'a rien à voir avec vous parce que vous représentez le calme, la sérénité. Cette personne, elle culpabilise de ne pas pouvoir être à 100% avec vous et dans la relation. Le mea culpa, c'est ça. Je suis désolée, je culpabilise parce que j'arrive pas à être à 100% dans la relation parce qu'il y a autre chose qui m'emmerde, qui me bouffe le cerveau. Et je n'arrive pas à lâcher prise, je n'arrive pas à retrouver mon calme. La raison pour laquelle vous avez l'impression que cette personne, elle prend des distances avec vous. Mais en fait, ça n'a rien à voir avec vous. Et ça n'a même rien à voir avec quelqu'un d'autre. Enfin, quelqu'un d'autre d'un point de vue sentimental. C'est pas parce que cette personne est tombée amoureuse de quelqu'un d'autre. C'est parce que cette personne, elle a des emmerdes qui lui tombent sur le coin du pif. Vous voyez? Bon, du coup, c'est rassurant. Qu'est-ce qu'elle ressent exactement pour vous? Cette personne, de l'amour. De l'amour, n'en doutez pas. On a un début d'amour, elle est toujours autant attirée par vous, mais... ça ira mieux, elle sera à 100% avec vous une fois qu'elle aura guéri, une fois qu'elle arrêtera de lutter, une fois que sa situation sera revenue au calme, ok? Mais elle a de l'amour pour vous, ça c'est une évidence. Autre cas, cette personne, elle fait du grand n'importe quoi avec sa vie, suite à un chagrin. Ça sent... Sérieusement, la séparation, la triangulaire, et vous êtes dans une triangulaire où la séparation est effective, mais vous êtes dans une forme de triangulaire, ce que j'appelle fantomatique. C'est-à-dire on a le fantôme de la tierce qui est encore dans le cœur et qui plane encore dans le cœur de la personne de votre cœur. Cette personne, du coup, elle prône la relation ouverte, le polyamour. De ne s'engager avec personne, de papillonner, de faire ce qu'elle veut, de retrouver le calme, de retrouver la guérison, la sérénité. Sauf que cette personne, pourquoi elle s'attire des foudres karmiques, et là on en sait un petit peu plus, c'est que cette personne, elle lutte, elle bloque là-dessus, sur un modèle de bonheur, elle peut en être désolée, elle peut vous dire « je suis désolée, je peux pas t'offrir plus, etc. etc. » Ouais, sauf qu'en fait, elle devrait être désolée de ne pas vous dire la vérité, et de ne pas être honnête avec elle-même. Parce que pourquoi elle se prend des foudres karmiques? Pourquoi il lui arrive un petit peu des péripéties là dans ses déplacements ou autre, hein, ça peut être autre chose. C'est parce qu'en fait, elle lutte contre les sentiments qu'elle commence à développer pour vous.
Donc, elle veut être dans des relations libres, elle veut pas s'engager, sauf qu'elle va contre elle-même. Et là, ça rejoint, du coup, le message général que j'avais pour la première ligne. En termes d'évolution spirituelle et individuelle et personnelle, cette personne, elle va contre elle-même. Et c'est pour ça que ça part en cacahuète. Et c'est pour ça qu'elle s'attire des foudres karmiques. Elle lutte et elle bloque, mais elle lutte contre elle-même, contre les sentiments qu'il ou elle éprouve déjà pour vous. En maintenant, je suis désolée, je ne peux pas trop faire de sérieux et je veux une relation libre. Je veux pouvoir être... voilà. Et qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? Bah, en réalité, c'est plus. Et c'est pour ça qu'elle s'attire des foudres karmiques. Et c'est pour ça que, voilà, parce qu'elle va contre elle-même, là. Elle va contre son cœur, contre son âme. C'est une évidence. Mais pour l'instant, elle est bloquée là-dessus. Hein. Et ça peut être bloqué pendant un petit moment. Hein. Ça peut être, franchement, voilà, elle peut aller au bout de sa bêtise jusqu'au bout. Hein. C'est les foudres karmiques qui lui feront prendre conscience des choses. Donc, bah, laissez faire. Laissez faire l'univers, parce que là, visiblement, l'univers s'en charge. Hein. Donc, bah, laissez faire. Laissez faire. Faut laisser faire, là. Faut laisser faire. Donc, dans un premier cas, on a quelqu'un qui est très préoccupé par autre chose et qui n'arrive pas à être à 100% dans la relation avec vous, mais les sentiments sont bel et bien là, mais cette personne, elle est désolée, elle culpabilise de ne pas pouvoir être à 100% avec vous et dévouée à votre relation, mais parce qu'elle est vraiment emmerdée, elle est en train de lutter sur autre chose et sur quelque chose qui concerne du matériel, une procédure, un procès, enfin voilà, ce genre de choses. Et dans l'autre cas, eh bien, cette personne, elle vous prône, elle est désolée, elle vous dit « je ne peux pas te donner davantage », alors qu'en fait, elle pourrait parce qu'elle ressent davantage. Et elle va contre elle-même et c'est la raison pour laquelle elle s'attire des foudres karmiques. Donc, qu'est-ce qu'il éprouve exactement pour vous? Dans ce deuxième cas, cette personne ne vous l'avoue pas, mais en réalité, c'est beaucoup d'attraction et c'est déjà un début d'amour. Elle est en train de tomber amoureuse de vous, cette personne. Mais elle vous soutient mordicus qu'elle veut rester dans une relation libre. Donc, elle fuit totalement l'engagement et ce qu'éprouve son cœur et son âme. Et c'est pour ça que ça part en cacahuète sur le reste. Voilà. Voilà pour vous, choix numéro 3. Bon, bah écoutez, je pense que là, les réponses, elles sont quand même assez claires. Et on va aller voir maintenant, eh bien, vos cartes de fin. Alors, carte de fin, dites non. Ouais, n'acceptez pas n'importe quoi. N'acceptez pas n'importe quoi. Là, il y a vraiment une idée, n'acceptez pas n'importe quoi. Vous méritez le meilleur, donc voilà, si cette personne elle vous propose un plan, bah, faudra savoir dire non. Pour pouvoir atteindre le 10 de l'émotion, et le 10 de l'émotion, c'est quoi? C'est le 10 de coupe. Votre vie est une bénédiction, car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Mais c'est vous, en fait. En fait, c'est voilà, vous allez arriver, ouais, c'est ça que vous pouvez lui apporter à cette personne. Donc, il arrive un moment quand elle reste dans son délire de relation ouverte, polyamour, etc. Mais non, ça va bien. Hein. Non, non, non. Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon. Vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers. Vous savez pardonner, comprendre et être gentil avec votre entourage qui, en retour, vous voue un amour inconditionnel. C'est ce que vous méritez, c'est ce que vous apportez à cette personne. C'est ce que vous méritez en retour, c'est une évidence. Là, de toute façon, c'est l'univers qui s'en charge. Hein. Je vous le dis, là, il se focalise un petit peu plus sur le deuxième cas, c'est-à-dire que cette personne, elle va contre elle-même, contre son âme, contre son cœur, et c'est l'univers qui est déjà en train de s'en charger. Donc, bah, du coup, laissez faire l'univers. Laissez faire l'univers et posez vos limites. C'est-à-dire que polyamour, mais pas avec ce que vous pouvez apporter à cette personne et pas avec ce que vous ressentez réellement l'un pour l'autre, quoi. Bah, bien sûr que non. Donc, faut savoir dire non. C'est, je suis pas la seule et l'unique, là. C'est non, mon petit lapin. Tu reviendras quand je serai la seule et l'unique. Voilà. À tes yeux, à ton cœur, et que tu arrêteras ton délire, là. Ah ouais. Voilà, chers amis, bon bah écoutez, moi en tout cas je vous embrasse tous très fort, je vous remercie infiniment pour les likes. Si cette vidéo vous l'avez aimée, eh bien likez-la, partagez-la, mettez un petit commentaire et bien sûr abonnez-vous à la chaîne, ça me fera plaisir et ça nourrira l'algorithme de YouTube qui la proposera à d'autres que vous qui pourront recevoir également leur message. C'est un geste de solidarité vis-à-vis de moi, c'est une évidence et je vous en remercie par avance, mais c'est également un geste de solidarité pour les autres parce que l'algorithme sera content, sera nourri, il va la proposer à d'autres
et à qui on ne l'aurait pas proposé si vous n'aviez pas liké, abonné laissez un petit commentaire et partagez cette vidéo. Ouais, c'est voilà. Donc je vous en remercie pour eux. Voilà. Voilà, chers amis. Bah écoutez, moi je vous embrasse tous très fort. Passez une excellente journée. Prenez soin de vous. Posez vos limites. Pour vous, choix numéro 3, ça a été surtout ça. Et puis je vous dis à très très bientôt sur la chaîne de l'œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, choix numéro 3. Ciao, ciao. Choix numéro 4, bonjour, vous avez choisi la pierre plate violette pour aller répondre à cette grande question. Eh bien, qu'éprouve-t-il tel exactement pour vous? C'est ce qu'on va aller voir tout de suite. C'est le dossier du jour, dossier qui est intemporel, peu importe le moment où vous regardez cette vidéo, ça n'a pas d'importance. Hein, d'accord, ça, il n'y a pas de problème. Ces deux cartes ici seront les deux cartes qui clôtureront le tirage définitivement. D'accord, hein, voilà, il n'y aura pas de datation après. Bah non, il n'y a pas besoin, c'est à l'heure actuelle. Moi, ce que je vais voir, c'est ce qu'éprouve exactement la personne de votre cœur maintenant. Ok, donc on n'a pas besoin d'aller tergiverser sur l'avenir, enfin d'aller faire une datation. C'est maintenant, ok, au moment où vous regardez la vidéo. Ces deux cartes donc clôtureront le tirage. Ça peut être des cartes conseils, des cartes bonus, des cartes en plus, des petites cartes en plus qui nous indiquent un petit peu ce qui va se passer dans l'avenir et ça tourne un petit peu de cette manière. Je vous avouerai franchement, on va avoir le petit détail en plus normalement hein, pour l'avenir, ok. Voilà. Ils ont fait ça bien, les guides. Hein. Bon, je crois qu'ils vous connaissent par cœur, hein, les guides, hein, bien sûr. Hein. Ils savent ce que vous voulez. Hein. On va travailler, enfin, je vais travailler pour vous, choix numéro 4, en 2 lignes là, pour ce dossier-là. Alors, la première ligne va représenter ce que cette personne, pour laquelle vous regardez cette guidance, vit d'une manière générale dans sa... Voilà. Qu'est-ce qu'elle vit? Quels sont les événements marquants? Qu'est-ce qu'elle vit d'une manière générale, cette personne? C'est-à-dire, voilà, on va pas aller voir un petit peu... c'est pas l'état d'esprit vis-à-vis de vous. C'est dans quelle situation elle se trouve? Qu'est-ce qu'elle est en train de vivre d'une manière générale à l'heure actuelle? Parce que ça peut expliquer beaucoup de choses. Non pas sur ce qu'elle éprouve pour elle, mais peut-être sur... parce que j'ai eu le choix, ça m'a fait ça sur l'un des choix, je ne vous dirai pas lequel. Ça m'a fait ça sur l'un des choix. En fait, cette personne a été préoccupée par autre chose. Elle prenait de la distance. Enfin, vous qui étiez en train de me regarder, en fait, avait cette sensation, hein, pour ceux qui ont fait ce choix-là, que cette personne, elle prenait de la distance avec eux et ça pouvait, du coup, leur poser interrogation sur ce que cette personne, elle ressentait pour eux. Alors qu'en fait, non, il n'y avait pas de changement. Il n'y avait pas de changement, c'était juste qu'elle était préoccupée par autre chose. Vous voyez, ça peut répondre à ce genre de problématique. Bien sûr, ça peut répondre à la problématique du crush. Il ne s'est encore rien passé avec la personne de votre cœur et puis bah, vous vous posez la question, c'est réciproque, qu'est-ce que cette personne? Est-ce qu'elle a de l'attirance, elle aussi? Est-ce qu'elle a eu un coup de foudre? Est-ce qu'elle est amoureuse? Enfin voilà, d'accord, c'est pour ça qu'on fait le dossier. Mais là, on va aller voir d'une manière générale, qu'est-ce que cette personne par laquelle vous regardez cette guidance est en train de vivre d'une manière générale. Et la ligne numéro 2, eh bien, va représenter la réponse à la question. Donc voilà, qu'éprouve-t-il tel exactement pour vous? Voilà, c'est la problématique du jour. Ok. Et là, exclu que les autres choix n'ont pas eu, ça coïncide comme d'habitude, les guides m'ont fait ça, mais vraiment aux petits oignons, c'est incroyable comme la première et la deuxième ligne coïncident. C'est, mais ils me bluffent à chaque fois, moi, mais vraiment, c'est pour ça que je prends beaucoup de plaisir avec cette chaîne et à vous faire ces tirages, parce que je passe des moments merveilleux avec, je vous assure, hein, en tant que médium, je passe des moments mais merveilleux avec les guides parce qu'ils me bluffent. À chaque fois, ils me bluffent. Ils me bluffent. C'est un truc de fou. Je vois pas les cartes. Je sais pas dans quoi ils vont partir. Et à chaque fois, c'est tac, 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 tac. C'est, ah, mais j'adore, j'adore. Je suis toujours impressionnée par la manière dont ils me font les tirages et à quel point c'est logique, à quel point... Ah, c'est incroyable, c'est incroyable. Donc moi, j'adore, je prends beaucoup de plaisir à vous faire ces tirages à choix. Sachez-le, c'est une autre manière de travailler pour moi et j'adore, j'adore. Bon, j'espère que le plaisir est partagé et que vous prenez beaucoup de plaisir à me suivre. On est parti, choix numéro 4, on va aller voir eh bien, ce que cette personne, elle vit à l'heure actuelle. L'offrande. La gratitude, il y a une forme de gratitude, il y a une forme d'offrande, de gratitude, de prêcheur aussi un petit peu, de ceux qui vont au temple, qui font des cadeaux. Elle peut recevoir beaucoup de cadeaux ou alors elle fait des cadeaux. On a le taureau et sagittaire. Taureau, sagittaire. Ok. Ouh, la force en négatif. Envie de rugir. Surprise.
Ah, la perte. Ouh, les nouvelles. Ah, ça y est, je crois que j'ai compris là. Les sentiments, le cœur. Et la stabilité, l'encre. Bon, on a deux cas de figure. On a deux cas de figure. Alors, premier cas de figure, et c'est le premier qui m'est venu. Cette personne, elle se sentait être bénie. Elle est avec quelqu'un de qui elle peut recevoir de la générosité matérielle. Mais cette personne, donc la personne de votre cœur, vient de découvrir en fait que cette générosité, que ces cadeaux, que machin, ben, en fait c'était donné, non pas par amour, sentiment et pour faire plaisir, mais par culpabilité de son énergie tierce qui la trompe avec quelqu'un d'autre. Cette personne, elle peut tout juste avoir découvert là une tromperie, et de manière matérielle avec des preuves écrites. Et ben, y a de la colère, il y a de la tristesse, il y a du chagrin, il y a la perte. Et c'est la mauvaise surprise, c'est vraiment la mauvaise surprise. Cette personne, pour moi, elle est engagée avec quelqu'un et elle vient de découvrir la tromperie de son conjoint, sa conjointe. Qui était particulièrement généreux, non pas par sentiment, mais par culpabilité. Et pour endormir un petit peu la personne de votre cœur. Et de continuer, du coup, de mener la double vie. Parce que pour moi, la double vie, ça faisait un moment qu'elle durait. Là, avec la stabilité, il y avait quand même un truc qui était bien rodé. Il y avait qui était très, très rodé. Et cette personne vient de découvrir là, une triangulaire et vient... Ce n'est pas elle qui trompe. Hein. Ce n'est pas elle qui trahit. Pour moi, c'est vraiment pas, parce qu'elle ne serait pas en colère. Enfin, ça, si, en fait, ouais, on peut inverser les rôles. Soit la triangulaire vient d'être découverte, et la tierce, elle n'est pas contente, elle subit la colère de l'énergie tierce qui vient de découvrir sa tromperie, sa trahison, et là, on serait dans une triangulaire qui dure depuis longtemps. Et du coup, vous pouvez vous poser la question, bah là, maintenant que c'est découvert, et bah, qu'est-ce que cette personne, elle ressent pour moi, un petit peu, voilà, qu'est-ce qu'elle va faire? Et dans ce cas-là, bah, sachez-le, en fait, la personne, bon, dans le cas où c'est cette personne qui a trahi l'énergie tierce, hein, que vous étiez avec quelqu'un qui est engagé dans une triangulaire, mais consommé depuis longtemps, hein, ça fait de nombreux mois que ça dure, hein, là, l'affaire. Cette personne a été généreuse avec vous, cette personne, elle vous a envoyé des écrits enflammés d'amour, enfin des écrits, ça peut être des textos, des échanges, il y a des preuves matérielles. Il y a des preuves matérielles, ça peut être des mails, des textos, des messages vocaux, il y a des preuves matérielles sur des déclarations d'amour qui ont été découvertes par l'énergie tierce, et là qui tombe du 20e étage, et bien évidemment, cette personne, elle fait peut-être son grand mea culpa, elle essaye de couvrir l'énergie tierce de cadeaux suite à sa trahison, suite à sa tromperie, et elle subit bien sûr la colère de l'énergie tierce qui est légitime, hein, qui est tombée du 20e étage, parce qu'il y a eu le secret qui est pété là, qui est pété. Ou alors c'est la position inverse, c'est-à-dire que c'est cette personne qui recevait de la générosité de la part de l'énergie tierce, des cadeaux, des machins, mais c'était pas dans un but de l'endormir, hein. Et cette personne vient de découvrir la trahison de l'énergie tierce. Et que l'énergie tierce menait une double vie, et avec des preuves matérielles. Et là, évidemment, eh ben, c'est l'union qui rugit, qui sait plus se maîtriser. Hein. Ah bah là, ça hurle. Hein. Et là, évidemment, ça hurle. Hein. C'est vraiment la mauvaise surprise. Parce qu'on a la carte de la surprise qui est ici, qui est avec la force en négatif. Donc, c'est les énergies qui débordent, qui sont mal maîtrisées. C'est coups de gueule pas possible. C'est je suis colère, je vais tout défoncer. Il va y avoir un mort. C'est une manière de parler. Hein, c'est métaphorique. Mais voilà, là je suis hors de moi. Je suis hors de moi. Et par rapport à une perte, c'est-à-dire à quelque chose qui est cassé, la cassure, c'est-à-dire que c'est vraiment la mauvaise blague, la mauvaise surprise. Et ça concerne des lettres d'amour. Et qui dure depuis longtemps. Ça concerne des lettres d'amour qui durent depuis longtemps. Donc, du coup, dans quelle position on se situe? Soit vous êtes dans la position où la triangulaire vient d'être découverte et officiellement. Et cette personne, eh ben, qu'est-ce elle subit la colère de la tierce, on le subirait à moins, très honnêtement. Et elle peut être dans la position inverse de se mettre à genoux, de faire des cadeaux, de faire le canard à la tierce. Et que vous ayez plus trop de nouvelles de cette personne pour l'instant. Et donc, du coup, vous pouvez vous poser la question, qu'est-ce qu'il ou elle ressent maintenant pour moi, que ça a été découvert?
Soit alors on est dans la position inverse, cette personne vient de découvrir la trahison de l'énergie tierce. Mais en l'occurrence, là on serait plutôt chez les crushs, et vous êtes en crush sur quelqu'un qui est engagé, mais qui vient de découvrir la trahison de la tierce. Dans un cas comme dans l'autre, c'est pas simple. C'est vraiment pas simple. C'est vraiment pas simple. Vraiment pas simple. Autre possibilité, mais je la ressens beaucoup moins. Troisième possibilité. Cette personne reçoit beaucoup de déclarations d'amour, j'espère pas de votre part. Ça dure, c'est insistant, c'est cadeaux, c'est machin, c'est trucs, c'est les visites surprises. Mais là, ça commence à lui courir sur le haricot parce qu'elle ressent pas la même chose. Elle ressent pas la même chose. Mais je la ressens beaucoup moins flagrante que les histoires de triangulaire, soit découvertes, enfin découverte, ouais, donc c'est cette personne qui est engagée mais qui a trahi la tierce et qui du coup, vous posez la question de ce qu'il ou elle peut ressentir maintenant pour vous. Et ce qu'elle vit à l'heure actuelle, c'est je vais faire des offrandes, je vais faire mes culpa, je vais te couvrir d'or, il y a un côté je vais te couvrir d'or, je vais... Et elle subit la colère de l'énergie tierce, soit ou alors elle a vraiment découvert que c'est l'énergie tierce qui la trompe, quoi. Et là, elle tombe du 20e étage, cette personne. Bon, écoutez, on va aller voir. Hein. Maintenant, elle en est où, cette personne, vis-à-vis de vous, hein? Qu'éprouve-t-il exactement pour vous? Le diable s'habille en Gucci. Non, mais c'est un truc de dingue. Malhonnêteté, tromperie, fourberie. Le diable s'habille en Gucci. C'est un truc de dingue, ils sont trop forts. L'échec. Vous avez fait des cadeaux à vous aussi, je pense. La communication. Ouais. La lune. Le 10 de coupe. Le 2 d'épée. Le 4 de bâton. Et 7 de coupe. Bon, on est dans le cas d'une trahison. Et je sais dans quel cas on se situe. On se situe dans le cas où votre triangulaire a été découverte. Et cette personne, eh bien, c'est vraiment les communications, les preuves écrites et matérielles qui ont été découvertes. Il y a des preuves matérielles, enfin je veux dire, il va pas pouvoir... et puis vu les déclarations d'amour, voire même charnelles, genre sexto et compagnie... il ou elle ne va pas pouvoir... Il n'y a aucun moyen de se défendre là, c'est trop flagrant. C'est trop flagrant dans la trahison et dans la tromperie. Le diable s'habille en Gucci, j'adore. Donc là, votre triangle... Moi, je pense que cette personne, elle a pu être partie... Elle vous a fait des cadeaux, vous aussi. Vraiment, elle a été généreuse. Au moment où il y avait la triangulaire, elle vous a fait des cadeaux. Elle vous a fait des cadeaux, elle vous a... c'est pas forcément hyper cher, hein, c'est parce que là, Gucci et compagnie, que ce soit Prada, Gucci ou Chanel, ou enfin voilà, c'est des marques de luxe. Hein. Ça peut être le cas, mais pas forcément. Mais c'est surtout de recevoir des cadeaux, en fait. Ça peut être des petites babioles, mais voilà, qui marquent l'intention. La triangulaire a été découverte de par des communications. Là, choix numéro 4, il ne faut pas se faire d'illusions sur un retour de communication, sur un retour de bonheur. On a quelqu'un qui est... faut pas vous faire d'illusions quant à un triomphe et quant au fait que cette personne, eh bien, elle saisisse l'occasion pour aller se séparer de la tierce. Non, 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 parce que cette personne, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Ça ne veut pas dire qu'elle n'avait pas de sentiment pour vous. Hein. Mais cette personne, elle est focalisée à reconquérir la tierce et d'aller couvrir la tierce de cadeaux maintenant.
Elle n'est pas du tout dans une intention, il ne faut pas se faire d'illusions, elle n'est pas du tout dans une vous espérez, vous fantasmez sur un retour de communication, que cette personne, elle prenne son téléphone pour vous appeler, pour remettre le couvert, ce ne sera pas le cas. Peut-être pour en profiter, pour quitter l'énergie tierce. Si ce couple-là se sépare, c'est la tierce qui va le... Mais là, la tierce, elle est partie pour lui mener la misère, là, à la personne de votre cœur. Elle va pas se priver, là. Elle va lui mener la misère. Elle va lui mener la misère. La misère par rapport à cette triangulaire qui a été découverte. Et on a quelqu'un là qui n'est pas du tout dans une intention de revenir. On a quelqu'un qui est focalisé sur l'énergie tierce, d'apaiser sa colère, de la couvrir de cadeaux. Et vous êtes là à attendre un petit peu un retour de communication, un retour de bonheur. Vous êtes dans l'indécision, dans le doute, enfin voilà, dans les rêves, dans le fantasme, dans ce genre de choses. Et il ne faut pas se faire d'illusions là. Je suis désolée, choix numéro 4, mais il ne faut pas se faire d'illusions. Là, ça ne va pas se passer comme ça. Il me bluffe, hein. Là, les guides, ils me bluffent dans la manière, dans la logique un petit peu de ce qu'ils m'ont transmis comme message entre la première et la deuxième ligne. C'est un truc de fou, quoi. Ils me bluffent, mais j'aurais préféré, bien sûr, vous annoncer d'autres nouvelles. Mais là, c'est pas le cas. On est dans une triangulaire qui a été découverte. Vous espérez que cette personne, elle en profite pour quitter la tierce, pour venir vivre cette grande histoire d'amour avec vous. Et c'est pas le cas. Elle est en train de courir après le cul de la tierce, là. Il ou elle est en train de courir après le cul de la tierce. La tierce. La triangulaire, elle a duré pendant longtemps. Et ce que cette personne, elle aimait, c'était la double vie. C'était le piment que ça mettait. Elle n'a jamais été dans une intention de quitter la tierce. Jamais. Parce que ce qui lui plaisait, c'était le piment que ça mettait. C'était le côté interdit. C'était le côté interdit qui lui plaisait. C'était ça qui faisait vibrer cette personne. C'était que c'était interdit de vous voir. C'était interdit de consommer de manière charnelle. C'était normalement interdit de vous faire des cadeaux. C'était interdit de vous faire des déclarations d'amour. Vous pouvez se faire prendre. Bah, la preuve en est. Hein. Là, on a quelqu'un qui s'est brûlé les ailes. Hein. À force de jouer, on a quelqu'un qui s'est brûlé les ailes. Hein. Et qui brûle les vôtres par la même occasion. Hein. Parce que là, vous êtes un dommage collatéral là-dedans. Hein. Enfin, mais vous êtes, voilà, vous êtes un être humain en attendant hein, qui souffrait un petit peu de ce qui se passe. Hein. Mais cette personne, ce qui l'a grisé, c'était la relation interdite. C'est dur. Hein. Vous espérez le triomphe de l'amour. Ce que je ressens là, c'est que vous espérez vraiment le triomphe de l'amour. Et que cette personne, eh bien, que tout se casse la figure. Et que vous êtes peut-être en train de vous dire, bah, si cette personne, j'ai pas de nouvelles parce qu'elle est en train de se séparer, en fait. Mais pas du tout. Mais pas du tout. Hein. Il ou elle est en train de courir après la tierce. Et de couvrir, là, les cadeaux, ils changent de main, là. Vous étiez vraiment dans la reconnaissance, vous receviez quelque chose, vous étiez dans la simplicité, dans la reconnaissance. La tierce, là, c'est la queue de la diablesse, là, qui se dresse. Vous voyez? Et en même temps, c'est normal, c'est vengeance. La tierce, là, c'est vengeance. Revanche, vengeance, ah bah, elle est dans tous ses états. Elle hurle, hein, la tierce. Hein. Donc, elle lui fait vivre un enfer. Et bien sûr qu'elle veut des cadeaux. Et là, de toute façon, là maintenant, chez la personne de votre cœur, la tierce, elle l'a main mise. Enfin voilà, maintenant qu'elle a tout découvert, maintenant elle demande des justifications sur absolument tout et elle demande à vérifier les téléphones et machin. Et voilà, maintenant c'est tout, c'est fini là, c'est. Vous faites pas d'illusions, là, je crois 4. Vous faites pas d'illusions. À l'instant T, vous faites pas d'illusions. Il n'y aura pas de retour de communication et cette personne, elle va pas quitter l'énergie tierce. C'est en train de lui courir après, là.
Ça, non, et ce qui lui plaisait dans cette relation, et c'est pour ça que ça a duré aussi longtemps, et je serais pas étonnée que ça ait duré pendant des années, l'affaire. Non pas des mois, mais des années, c'était le fait que c'était interdit. Mais elle a jamais eu l'intention de quitter l'énergie tierce, cette personne. Jamais. Ce qui l'a grisé, c'était le côté interdit. C'était le côté piment. C'était la double vie. C'était ça qui plaisait à cette personne. Elle se complaisait là-dedans. On va aller regarder les 2 cartes de fin. Arrêtez-vous. Il y a un gros requin. Hein. C'était pas votre âme sœur. Ouais. C'est dur. Ouais. En fait, vous avez certainement pris cette personne pour le grand amour, pour votre âme sœur, pour votre partenaire de vie. Et du coup, vous vous êtes dit, c'est normal que ce soit compliqué parce que c'est mon âme sœur, c'est mon pingouin. C'est mon pingouin, c'est le symbole des âmes sœurs. Et en fait, bah non, c'était pas du tout votre pingouin, c'était le requin. C'était le requin. Non, mais là... Arrêtez-vous, stop. Arrêtez buffet, c'est tout, ça s'arrête, terminé. Souhaitez-vous le meilleur et souhaitez-vous reconnaissance et louange, c'est ce que vous méritez. Voyez toutes les merveilleuses choses que vous pouvez faire lorsque vous vous laissez guider par la parole de l'univers ou des guides. Vous avez su choisir entre une multitude de priorités et vous avez fait le bon choix, ce qui vous vaut la reconnaissance et les louanges de votre entourage. Ne soyez pas timide face à tant de gratitude, vous la méritez. Choisissez-vous, faites un autre choix, n'espérez plus, faites un autre choix et souhaitez-vous le meilleur. Allez vers quelqu'un qui va vous apporter le véritable amour et la véritable reconnaissance. C'est ça qu'on est en train de vous dire, c'est ce que vous méritez, quoi. Choisissez-vous, choisissez par amour pour vous-même, là, mais putain, vous méritez tellement mieux que ça, quoi. Vous méritez tellement mieux que ça. Choix numéro 4. En tout cas, moi, je vous embrasse tous très fort. Je vous remercie infiniment si cette vidéo vous a plu, a pu répondre à vos questions, même si la réponse là, a été difficile pour vous. Eh bien, je vous remercie infiniment pour les likes, pour les abonnements, pour les partages et pour le commentaire que vous allez me laisser. Merci, merci, merci infiniment à tous. Et moi, je vous dis à très, très bientôt pour un prochain tirage de l'œil qui voit tout. L'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, show numéro 4. Souhaitez-vous le meilleur. Je vous souhaite que l'univers vous envoie la bonne personne pour vous. Qui vous épanouira en amour parce que vous le méritez. Je vous embrasse. Ciao, ciao.